Le climat social, les régionales et l'UDI. Eh bien l'UDI, où est-ce que la guerre des chefs est terminée? Eh c'est avec Jean-Christophe Lagarde, le député maire de Drancy et le président de l'UDI qu'on va en parler ce matin. Jean-Christophe Lagarde, bonjour. Bonjour. Alors il y a un article aujourd'hui dans un quotidien qui s'appelle L'Opinion, dans lequel on apprend qu'Hervé Morin vous a écrit parce qu'il est inquiet quant aux finances de votre parti. Qu'en est-il ? La réalité, c'est que comme tous les partis politiques, le financement n'est pas simple. Il n'est pas simple pour le parti d'Hervé Morin, il n'est pas simple pour l'UDI. Le parti d'Hervé Morin, c'est le Nouveau Centre. On travaille ensemble pour le compte, pour faire en sorte que les choses s'améliorent. C'est un nouveau parti politique, il n'avait pas de financement au départ, et donc ce financement arrive petit à petit. Parce qu'il est arrivé après les élections de 2012. On progresse, mais comment dirais-je, que les militants soient rassurés, on est capable de tenir. Alors, il dénonce une mauvaise gestion de Jean-Louis Borloo et de Yves Gégaud. Oui, je ne crois pas que ce soit le cas d'abord, et je ne crois pas que ce soit son intention. Il a des difficultés financières dans sa formation, ça en pose à l'UDI, on est en train de les régler ensemble. Il n'y a pas en réalité de difficultés majeures. Il y a un problème vous êtes à court d'argent quand même à l'UDI? On est en demande de trésorerie. On est au contraire un parti qui, cette année, dégage enfin, non pas un excédent, mais un surplus. Et puis, on a un problème de trésorerie parce que vous l'avez vu sans doute pour les candidats aux élections régionales, il y a beaucoup de difficultés pour les banques à financer la vie publique. C'est ça qui est le plus inquiétant parce que démocratiquement, quand les partis politiques ne peuvent plus trouver de banque pour avancer de l'argent, elles ne sont pas en capacité de faire des campagnes électorales. Est-ce que le Nouveau Centre est à jour de ses finances vis-à-vis de vous? Non, pas encore. Il manque 325 000 € pour tout dire. Mais eux-mêmes, je le dis, ont des difficultés financières et donc il faut qu'ils améliorent leur situation pour que la nôtre soit améliorée. L'âge de guerre est définitivement enterré avec Hervé Morin. Moi, en tout cas, tous les deux toujours rivaux. On a le sentiment que c'est tendu quand même. Je vois pas en quoi nous serions rivaux. On a eu une élection interne, c'était normal qu'il y ait un peu de tension à ce moment-là. Depuis, nous travaillons ensemble. J'ai beaucoup soutenu à la fois Hervé Morin, Philippe Vigier, François Sauvadet pour qu'on puisse obtenir les têtes de liste régionales. Je suis totalement engagé derrière eux. Je soutiens Hervé dans la région Normandie parce qu'il me paraît le meilleur candidat pour la région Normandie, pour cette réunification qu'il défendait depuis déjà 2004, longtemps avant que François Hollande n'en décide. Alors justement, Hervé Morin peut gagner en Normandie, vous le dites. Mais j'espère bien, tout comme Philippe Vigier dans la région Centre et François Sauvadet dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc l'UDI pourrait sortir avec 3 régions à l'issue des élections. Mais je le souhaite, et je souhaite en l'occurrence que les Français prennent cette première marche de l'alternance. La première marche de l'alternance, elle est au régional. Parce que dans les régions, on a confié, et nous à l'UDI, les régions, on y croit, on a confié le développement économique, c'est bien ce qui est en panne en France, l'aménagement du territoire, les transports, la formation professionnelle. Bref, ne pas tout attendre de l'Élysée, mais commencer à reconstruire la France depuis nos territoires, c'est la ligne de conduite. Ça veut dire qu'avec les Républicains, ça se passe bien ? Ça se passe tout à fait correctement. On est en train de terminer des négociations ici ou là dans quelques territoires, mais je pense que nous pourrions diriger plus de la moitié des régions à l'issue de ces élections. C'est pas tellement pour nous. C'est comme je vous dis, les deux formations, bien sûr, avec le MoDem d'ailleurs. Bien sûr, c'est pas tellement pour nous. C'est pouvoir déclencher cette première marche de l'alternance. La moitié des régions, sur 13 régions, vous pourriez en avoir 6 ou 7. Ah, je pense qu'on peut avoir un peu plus de la moitié des régions. Alors il y a une région où ça se passe pas très bien quand même, c'est la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Où vous avez manqué de claquer la porte d'ailleurs. C'est Dominique Régnier, le républicain Dominique Régnier, nouveau venu en politique, qui conduit la liste de droite et du centre. Mais ça n'a pas l'air de vous plaire complètement. Pardon de rectifier un petit peu, c'est un problème interne aux Républicains. Dominique Régnier avait pris des engagements en direction de l'UDI qui n'ont pas été validés par sa direction nationale. On est donc en train de reprendre la discussion pour pouvoir trouver un accord dans cette région. Bon, c'est une question, là, pour le compte, de répartition en fonction des départements, des candidats, des forces politiques des uns et des autres. Vous soupçonnez Jean-Christophe Cambadélis de vouloir faire gagner le Front National en PACA? Oui, clairement, parce que quand, après des mois, les socialistes ont condamné le nini des Républicains, vous savez que je ne partage pas cette position, je pense que quand on est face à l'extrême droite... Vous êtes un adepte du Front républicain. On vote, en l'occurrence, contre l'extrême droite pour le candidat qui reste en place. Pas du Front républicain, mais faire barrage à l'extrême droite, parce que si la politique socialiste est une catastrophe, celle du Front National est une impasse. Et je ne veux pas ajouter à la désespérance que vivent les Français une impasse. Je veux au contraire construire la première marche de l'alternance. C'est ce qui est en jeu au régional. Mais alors, quand j'ai entendu Jean-Christophe Cambadélis expliquer qu'il traçait un signe égal entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand, je me suis dit, ou ils sont devenus fous,
où ils ont perdu la tête. Et il faudra que les électeurs socialistes... C'est le Nord, hein, Nord, Pas-de-Calais, Picardie. Xavier Bertrand et Marine Le Pen sont les deux concurrents, entre guillemets, pour la présidence de la région. Quand le Parti socialiste trace un signe égal entre Xavier Bertrand et Marine Le Pen, où ils ont perdu la tête, et ça veut dire à ce moment-là qu'il faut absolument que les électeurs socialistes fassent le ménage pour faire en sorte et fassent barrage à Marine Le Pen, ou deuxième option, c'est une stratégie, c'est un calcul. Ils espèrent la victoire de Marine Le Pen, qui ne s'intéresse en rien à cette région, en vérité, qui veut juste en faire un marchepied pour l'Élysée. Combien de régions peut gagner le Front National ? Aujourd'hui, d'après les enquêtes d'opinion, 2, PACA et le Nord. Ce serait dans tous les cas de figure. C'est donc le Parti socialiste qui ferait gagner le Front National ? Dans le cas présent que j'évoquais, bien sûr, si le Parti socialiste décide de se maintenir au second tour de l'élection régionale dans Nord-Pas-de-Calais-Picardie alors qu'il est arrivé 3e, c'est clairement qu'il accepte l'idée que Mme Le Pen soit présidente d'une région. Alors vous êtes élu d'Île-de-France, c'est Valérie Pécresse qui conduit la liste. Est-ce que sa campagne vous convient ? Oui, et je pense que Valérie a à la fois un programme qui permet de remettre le moteur économique en marche de l'Île-de-France. Ouais. C'est important pour les Franciliens. Le taux de chômage est extraordinairement élevé. Son programme, c'est à peu près le même que celui de Claude Barthelone, non ? Alors attendez, d'abord, ce n'est pas le même, mais je voudrais juste dire une chose. L'Île-de-France, c'est important. L'Île-de-France, c'est important parce que c'est 20% de la population, mais c'est 30% de la richesse nationale. Si on redémarre derrière Valérie Pécresse et les listes UDI-LR, si on redémarre l'Île-de-France, c'est aussi une façon de faire redémarrer la France. C'est la première marche de l'alternance dont je parlais tout à l'heure. Deuxième chose, Claude Barthelone arrive dans cette campagne en reprenant les mêmes équipes que celles qui, depuis 18 ans, derrière Jean-Paul Huchon, ont plomber l'économie de la région, qui ont fait qu'elle n'est plus attractive au niveau international. Et la région capitale, elle a besoin d'être attractive. Qui ont fait que la saturation des transports est devenue une souffrance pour des centaines de milliers de franciliens, que ce soit dans les transports en commun ou dans les embouteillages. Et que le logement, depuis 18 ans, est la principale crise de la région. C'est d'ailleurs la seule région française qui vit une telle crise du logement. Et donc, quand M. Barthelone arrive avec le bilan de ses amis et qu'il dit demain, l'herbe sera plus verte, j'ai tendance à le méfier. Justement sur toute l'Île-de-France. Et avec quels moyens juridiques ? C'est certainement pas la région qui en décidera. M. Barthelone, il a deux faces dans cette affaire. Il est le 4e personnage de l'État. Il est totalement responsable de la catastrophe nationale, entre guillemets, que nous impose M. Hollande, M. Valls et M. Barthelone. Et la catastrophe régionale, il dit, puisque j'arrive, entre guillemets, on va tout changer. Mais qu'avez-vous fait pendant 18 ans ? Il a proposé, par exemple, qu'on améliore les rames de métro. Il a proposé qu'on crée des lignes de bus. Formidable. Pendant 18 ans, vous avez ronflé ? La Seine-Saint-Denis qui vous est chère, est-ce que la droite peut gagner et le centre ? En l'occurrence, là, c'est une élection régionale. Dans le cadre régional, oui. Vous savez qu'il y a aujourd'hui en Seine-Saint-Denis plus de maires du centre et de droite dans notre département. Ça prouve que ce département change. Et il est en train d'évoluer ? Et il a besoin de changer. Il est... avec des opportunités, parce qu'il y a des infrastructures de transport, parce qu'il y a des friches industrielles qui sont réexploitables. Il est un département qui pourrait devenir un des moteurs de l'Île-de-France. Mais très franchement, Claude Barthelone a dirigé la Seine-Saint-Denis. On ne peut pas dire qu'il en ait fait un moteur, plutôt un boulet. Alors le climat social, il y a une rencontre avec les syndicats aujourd'hui, pas tous, puisque la CGT a décidé de ne pas y aller, au Conseil économique et social et environnemental avec le président de la République. Climat social tendu, ou comme le président de la République le prétend, c'est pas parce qu'il y a eu les événements à Air France qu'il faut en tirer des conséquences globales et générales. Non, moi je crois que le climat social est très tendu et c'est normal. 5 millions de chômeurs, 3 millions de personnes... Vous redoutez une explosion ? Oui. 5 millions de chômeurs, 3 millions de personnes qui sont au RSA, aucune perspective d'amélioration. Un gouvernement qui vit dans un autre monde. Le président de la République, il nous disait au printemps que la croissance était là, que ça y est, tout allait s'améliorer. Où est-elle cette croissance ? Qui, il l'a encore dit ce matin. Arrivé à l'automne, qui en bénéficie ? Le chômage recule-t-il ? Qu'est-ce qui s'améliore dans notre pays ? Ces gens-là vivent dans un autre monde. Et forcément, ça crée une tension. Parce que les Français comprennent bien que nous sommes en difficulté. Il y a de la souffrance dans notre pays. Mais si au moins le président de la République et son gouvernement étaient capables de dessiner des perspectives, pas dans l'irréel, en montrant un chemin avec ses difficultés et ses espoirs. Il n'en est pas capable. Et c'est bien ça le drame. Ça peut éclater d'ici à la présidentielle ? Je le crains parce qu'on ne sait jamais comment ce genre de choses se passe, mais on voit bien que cette souffrance, elle cherche un exutoire. L'exutoire ne sera pas forcément la présidentielle. C'était le talk de Jean-Christophe Lagarde qui nous dit qu'il y a de la souffrance en France et que d'ici à la présidentielle, il pourrait y avoir encore plus de tensions sociales. Il nous dit aussi que la droite et le centre seraient en mesure de gagner plus de la moitié des 13 régions qui sont en jeu à la faveur des élections de la fin
de l'année. Et il est assez confiant d'ailleurs pour les 3 têtes de liste centristes qu'il soutient pleinement. Pour le reste, eh bien, les problèmes de financement de l'UDI, ça devrait se régler, nous dit-il. Merci Jean-Christophe Lagarde. C'est normal.